Alors, bonsoir, monsieur Hugo Ferrari. Enfin prêt à raconter cette merveilleuse journée du 90 km du Mont Blanc? Bah, oui, si tu veux, je me suis demandé, je me suis tâté. Je me suis dit, d'habitude, on raconte des courses, des épopées chevaleresques formidables, des joutes célestes à travers monts et merveilles, et puis bah là c'était nul. C'était en fait la course, il y a eu game over. Il y a eu un stop de cow-boy à mi-parcours, et du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu cette tendance à me terrer dans mon trou en fait. À oublier un peu toute cette merde ambiante qui trône autour. Donc forcément, quand tu prépares un truc et que ça part en sgeg complet, bon bah l'idée de raconter cette déviance ne me traversait pas trop l'esprit. Puis si tu veux, le gueux standard en fait trouvait ça bien. Tu vois, il y a même des gens donc dans probablement une débilité profonde ou une absence peut-être m'ont félicité pour ma performance en fait. J'ai lu le mot performance, ça m'a perturbé. Pour 2 points. Le premier, c'est que je me suis quand même arrêté 1h30 à un moment donné. Quand tu t'arrêtes pendant 1h30 dans une course, je pense qu'on peut difficilement te parler de performance. Et le deuxième, c'est que globalement, j'étais à l'arrêt. Donc voilà, on te félicite pour 25ème. Je comprends pas. Le temps, tu vois, 13h40, je comprends pas. Limite en reco, tu vois, tu mets 2 heures de moins. Et donc, je me suis dit que quand même, il méritait un bref retour pour comprendre que globalement, là, on était sur mamie qui faisait la randonnée avec son petit-fils, quoi. Tu peux nous expliquer pourquoi ça a foiré, hein? Ça a foiré pour deux raisons. Il faisait chaud. Donc quand il fait chaud, c'est globalement la merde pour tout le monde et à la moindre connerie, on est out. Et la deuxième raison, c'est qu'il faisait chaud, il faut beaucoup boire, il faut faire attention à la déshydratation. Et là, problème, je m'en fous. En fait, j'ai jamais eu de déshydratation, donc j'avais pas peur, tu vois. C'est comme un gosse. Quand il est petit, voilà, il fait des conneries et tout parce qu'il a pas peur. Et puis un jour, il y a son père, il lui met une gifle, un truc énorme, tu vois. Limite, il y a décrochement de la mâchoire, il y a les dents de lait, il y en a 5 qui ont giclé dans la pièce. Et là, à ce moment-là, il refait pas la connerie. Parce qu'il a peur. Alors avec les fringales, ça m'est arrivé aussi. Donc maintenant, je fais attention, j'ai toujours des barres en plus dans le sac, etc. Mais des notations, bah, il n'y avait pas eu la sanction, donc il n'y avait pas la peur. Donc il n'y avait pas il y avait pas l'aspect danger. Alors les gens te disent, ouais, il fait chaud, machin. Donc c'est vrai. Mais il n'y avait pas le petit truc qui fait que j'avais les miquettes, quoi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le départ est donné. Là, si tu veux, dans la première montée, je me posais des questions. Pourquoi on allait si doucement? Comment ça se fait qu'il y a des moments où on marche? Voilà. J'étais derrière Thévenard, derrière le coach, Patrick Bringer, je comprenais pas. Je comprenais pas l'allure, pour moi, je comprenais pas. Derrière, les gens étaient lâchés, tu vois, je me disais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc j'attendais. Et en fait, au lieu de me poser toutes ces questions, qui globalement ne servent à rien, j'aurais dû boire. Je l'ai pas trop fait. J'arrive en plus en haut de cette première montée, au Brévent, là, avec les deux kikis, et il y a des névés. Et bon, un peu brassé peut-être par l'altitude ou quoi, je sais pas, à un moment donné, bon, on s'est tous pété la gueule. Mais à un moment donné, je me pète aussi la gueule là sur un névé, bon, une glissade à la con, tu vois, comme on l'a tous fait quand on faisait de la luge. Et il y a une flasque qui s'est barrée en fait. Elle a débarroulé plus bas, là, elle s'est barrée dans la falaise. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je l'avais perdu de vue de toute façon, donc c'était râpé pour celle-là. Et l'autre, j'avais fini. Donc là, déjà, il y avait un déficit en fait. Il y avait double déficit. Un, j'ai perdu ma flasque, bon, bah ça, à la limite, ça peut arriver. Et deux, j'avais déjà pas assez bu. Limite, j'aurais dû la perdre alors qu'elle était bue. Et c'était pas le cas. Et donc, c'était déjà embêtant. Là-dessus, on descend à plan prat. Bon, le groupe de derrière, vu que c'est Michel Lannes et compagnie, j'aime autant dire qu'en descente, j'ai compris ce que c'était un bon descendeur en fait. Parce qu'ils ont bouché 1 minute en 30 secondes, tu vois. C'est un truc mathématiquement, c'est impossible, mais ils l'ont fait. Et on arrive à plan prat, et là je me dis, donc là en fait c'est là où je prends un carton rouge, c'est là où tu vois, il faut m'attraper par le col et me sortir du terrain, pour me dire arrête. J'arrive à plan prat, j'ai plus d'eau, j'ai soif, et je traverse le ravito tête haute, comme ça là, fier, imposant, au cul du groupe, sans problème. Et en fait, une demi-heure après, j'étais en train de chercher une flasque avec la langue qui pendait par terre sur environ 2 kilomètres. Et donc là, si tu veux, j'avais créé le déficit. Voilà,
il y avait sécheresse totale. C'en était fini, c'était trop tard. C'était out, voilà. Il y avait eu les bêtises pendant la montée, pas assez bu, perdre la flasque, c'était des bêtises. On peut rattraper une bêtise. Mais là, arrivé à Plan-Prat, tu vois, le cerveau était absent en fait. Il était resté au Brévent, tu vois, il prenait des photos, il faisait des selfies, comme les gogoles un peu derrière, il faisait devant le Mont Blanc, comme ça, là, hey et pouf, pas d'eau quoi. Pas d'eau, donc baiser. Donc si tu veux, je l'ai mérité en fait, j'ai mérité à 100% cet échec. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? T'es déshydraté. Donc en fait, tu vas pas bien, tu vois, au bout de... À tête au vent, j'avais la tête, elle tournait, enfin c'était le bordel. Vraiment, je me sentais nauséeux, pas bien. Bon, j'étais 10ème encore. Hein. On descend tête au vent, bon là, même avec un niveau de descente assez ridicule, je reste au cul du groupe, pourquoi pas. On passe le premier ravito au buet, bon bah là je recommence à bien boire. Mais le problème était là en fait, la déshydratation était déjà là, donc après si tu veux t'as beau boire. Alors le coach a été lui aussi dans un état lamentable, puisque juste après le buet en fait je l'ai repris. Tu vois, il zigzaguait bêtement sur le chemin, je me suis demandé ce que c'était. Un animal blessé, mon entraîneur. Un animal blessé, mon entraîneur. Tu vois, j'hésitais entre les deux. Et à un moment donné, il m'a parlé et je me suis dit, oh putain, c'est mon entraîneur en fait. C'est pas une biche sur laquelle on a tiré, tu vois, c'est Patrick qui est là, il est mourant, mais il est là. Et en fait, il s'est remis en tentant un hold-up. Tu vois, il est arrivé avec un K47 dans la banque, et il a tiré partout et ça a marché. Il a bu 2,5 litres à l'heure. Donc si tu veux, il y a des gens qui te disent, au-delà d'un litre, vous pouvez pas assimiler, c'est dangereux, ceci, cela. Et là, en fait, le mec s'assoit dessus et boit 2,5 litres à l'heure. Il les emmerde, quoi, tu vois, il préside. Je courais à côté, et en fait, j'entendais le floc-floc dans le ventre. C'est très spécial. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait une opération en cours. Tu vois, le mec court, et ça fait floc-floc, tu vois, c'est sidérant. Alors moi, si tu veux, j'ai essayé de boire un peu plus, mais... j'ai pas bu autant, je devais être à 1 litre, 1,5 litre à l'heure. Mais ça suffisait pas à rattraper ses déshydratations. Et lui, il y est arrivé en buvant 2,5 litres. Mais si tu veux, c'est un coup à... C'est la roulette russe, quoi. Tu vois, tu mets au-dessus de la tête, tout le monde fait « Wouah, le dingue et tout !» Tu tires, la cartouche part pas, t'es un héros. La cartouche part, t'es mort. Donc c'était un peu ça, quoi. Et bravo à lui, du coup, il est reparti taquet. On était... Donc avec lui, on a été pitoyable jusqu'à... En fait, à un moment donné, je marchais plus lentement que pendant la reco, donc... Et on était dans le top, enfin, on était encore 11-12ème, quoi. Enfin, c'était sidérant. Et on attaque Émosson, la montée à Émosson. Et c'est là où lui, bah, il avait retrouvé un petit peu de sa fougue. Donc il est monté assez fort. Moi, je suis monté sur un rythme honnête, puisque j'ai rattrapé peut-être 2 personnes qui m'avaient doublé avant. Puis, mais le coach m'a mis 6 minutes. Après, je lui reprends 1 minute dans la descente d'Émosson. Mais toujours mal à la tête, toujours pas bien. Et c'est là où je me suis arrêté, parce qu'en fait, arrivé en bas d'Émosson, je me dis, écoute, ça va pas, arrête-toi pisser, machin, tout ça. J'aime bien faire cette pause. Et là, en fait, c'était marron. Donc ça m'a beaucoup inquiété. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah, c'est pour ça que je dois être déshydraté. Tu sais, j'y avais pas pensé avant, tu vois, j'étais vraiment ici, là, au niveau de conneries, j'étais vraiment summum. Et je monte jusqu'au ravito des SR. Donc là, je marchais, vraiment, j'avais vraiment mal à la tête, puis je commençais même à avoir mal au ventre, envie de vomir. Enfin, vraiment, c'était... Je m'assois sur un caillou plusieurs fois, donc là, des jambes doubles, après un quart d'heure, 30 minutes de pause, tu vois, des Sylvain ou Sébastien Camus, je sais pas, l'un des 2 frères, qui me dit qu'effectivement, quand on commence à pisser rouge, c'est mauvais, il faut plutôt se stopper et se rapprocher du corps médical. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, dans la forêt, le corps médical, il est pas là, quoi. Après, il y a l'ami Arthur Joyeux-Bouillon qui passe, bon, lui aussi, il était pas terrible, tout ça, il a un mot d'encouragement sympa. Moi, j'étais couché sur un caillou, comme ça, là, état de léthargie intense, qui me dit, bah, le ravito est pas loin, vas-y, puis tu t'arrêtes là-bas. Effectivement, il avait raison, c'était plus sympa. J'arrive au ravito, bon, voilà, les bénévoles, tu vois, même pas, c'était des solides, hein, ils étaient pas trop affolés, ils me disent, bah, écoute, arrête-toi et puis bois. Effectivement, c'est une bonne idée. Alors, j'ai bu, je me suis arrêté, là, j'ai encouragé les copains qui passaient, tu vois, au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, Et puis au bout d'un moment, ça allait mieux, j'avais dû boire 2 litres, 2,5 litres. Puis j'avais été resté allongé une bonne heure, après j'avais discuté un quart d'heure en étant un peu debout, en faisant n'importe quoi. Et là je tombe sur un ami lyonnais, je me dis le pauvre, il est perdu dans la montagne et tout, il découvre peut-être, il sait pas ce que c'est, tu vois, il a jamais vu ça, tu vois, des sapins et tout, tu vois, comme ça, il était waouh, donc je monte avec lui. Et les bénévoles quand même me laissent pas repartir sans une petite ceinture, tu vois, je prends un bon 1,5 litre à la main là.
Et donc on monte en marchant, là, allez, ça boit des godets, ça boit des godets. On revient sur Manon Boire, qui était, je sais pas, la 4e femme, tu vois, c'est dire, tu vois, j'étais un peu loin quand même. Tu vois, ceux qui parlent de performance, bon, faut quand même remettre les choses à leur place. Et bah là, en fait, ça allait mieux, donc tu vois, je commence à... Même en fait, je commençais à être vraiment hydraté, parce que je m'arrêtais, je pissais blanc toutes les 5 minutes, là, ça devenait limite chiant. Donc c'est vrai, depuis le sommet de Catogne, parce que je suis monté en marchant de manière très lente, depuis le sommet de Catogne jusqu'au le tour, c'est vrai que j'ai fait une descente assez rapide. Le chemin est propre, voilà, je me suis fait plaisir, j'ai retrouvé une foulée un peu sympa. Et ensuite, arrivé au tour, jusqu'au bois, pareil, j'ai bien déroulé sur le plat. Et puis je commençais à voir que je pouvais arriver avant 18h. En fait, quel était l'intérêt quasiment aucun, si ce n'est que mon frère avait un blablacar à 18h. Donc je me suis dit qu'en arrivant avant, c'est sympa, il pourrait voir mon arrivée, tu vois, il serait pas venu pour rien. Tu vois, il serait pas venu pour un énième compte rendu d'un mec qui a abandonné et qui trouve, tu vois, une liste d'excuses comme ça, tu sais. Tu sais, parce que les mecs qui abandonnent, en fait, t'as l'impression Jésus les a maudits sur plusieurs générations, bien sûr. Ils ont une liste d'excuses comme ça, par ordre de priorité. Tu vois, ils ont fait... en fait, ils ont abandonné, puis ils ont fait une dissertation, tu vois, ils étaient en philo. Pendant 4 heures dans la voiture, là, pourquoi j'ai abandonné, ceci, cela, je suis un héros, oui, mais, contre-argument, tac, tac, finalement, j'ai risqué la mort, à un moment donné, je me suis battu à un crocodile, et j'ai dû abandonner. En fait, non, c'est... je me suis pignolé, tu vois, j'ai vu la voiture, je me suis dit, c'est bon, je monte dedans, ça va, quoi. Donc ça me plaisait pas trop, c'est pour ça que je voulais aussi passer la ligne. Bien sûr, j'aurais continué à pisser rouge, bon là, faut pas déconner, hein, passer la ligne, vendre un rein, passer la ligne, vendre un rein, passer la ligne, vendre un rein. Bon, je préfère garder le rein. Et voilà, après que dire, j'ai fini en marchant quand même à partir des... pour monter les bois à Montanvert. Parce que vu que j'avais pas pris mes bâtons, parce qu'au départ je pensais faire une course, donc courir, j'avais pas pris les bâtons, j'avais pas besoin pour courir. Et du coup, bah là en fait j'étais sur... je suis quand même reparti du ravito avec un sandwich. Donc là je suis désolé pour les végans qui écoutent, qui vont être choqués, qui vont peut-être probablement convoquer la justice. Mais je suis parti du ravitaillement des bois avec un sandwich. Il n'y avait pas de pain, il était sans gluten, c'était un sandwich sans gluten, attention, sans gluten. Mais voilà, c'était tranche de tome, saucisson et tranche de tome. Donc là on était sur... tu vois les bombes qu'on lance en Afghanistan? Bah pareil mais avec des calories. Écoute, c'était pas mal, il faisait chaud et tout. Donc, randonnée active jusqu'au Montanvert, j'ai pas dû faire une foulée. La marche était relativement calme. La traversée, pareil, m'a pété les couilles, mais modèle géant, quoi. Pire qu'une classe de maternelle. Et arrivé à Plan de l'Aiguille, descente, voilà, juste. Voilà, quoi. J'avais envie de rentrer, c'est bon. C'est bon, j'étais saoulé, là, il faisait 50 degrés, c'est bon. Et dans Chamonix, tu vois, bah, avant de passer la ligne, je croise un copain, je discute 2 minutes. Enfin voilà, donc j'ai dû faire le dernier kilomètre le plus lent de l'histoire. Et là en fait, 25ème, donc je comprends pas. Voilà. Où sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà, retour à la maison, une sieste, et puis voilà, à minuit on était là au boulot pour accueillir les derniers au micro. Alors là par contre on rigole, après c'est sympa, tu vois. Parce qu'eux ils ont des anecdotes de fou fait, pareil, hein, ceux qui arrivent entre minuit et 4h, tu vois, ils te racontent, t'as l'impression ils ont voyagé sur Pluton et tout, à des moments tu te dis mais ils sont passés où les types, et ils te racontent des trucs zarbi, tu vois, ils ont fait des connaissances avec des cailloux, tu vois, ils ont donné des noms à des arbres, enfin c'est de la folie quoi. Donc là après on se marre, là après on rigole, ouais. Mais ouais, c'était quand même une expérience plutôt chiante quoi. Et donc ce week-end, tu as prévu de faire Montreux. Pourquoi ce choix? Oui, alors, en fait, le but du jeu dans l'année, en fait, c'est de faire l'UTMB. Tu vois, tout le reste, c'est pour s'amuser, c'est pour déconner et tout, avec les amis, voilà. Mais il y a l'UTMB, voilà. C'est ce qu'on appelle le Saint Graal. UTMB, c'est comme en vélo. Quand tu parles de vélo à des gens qui connaissent pas le vélo, tu vois, qui s'en branlent et tout, ils voient le Tour de France. Mais la Flèche Wallonne, zombie, quoi. Bah là, c'est pareil, en fait. 90 du Mont Blanc, zombie. Et UTMB, c'est bon. UTMB, voilà, tu finis l'UTMB. Il y a des gens, ils sont catholiques et ils hésitent en fait. Est-ce que je dois vénérer un mec qui finit l'UTMB ou est-ce que je dois vénérer Jésus? Voilà, ils savent pas trop, ils hésitent. Donc c'est pour ça que l'UTMB reste quand même la pierre principale du bordel. Et c'est pour ça qu'on se permet de tenter des trucs, tu vois, sur le 90. Partir sans bâton, bon, je le ferai plus.
Se dire que la déshydratation c'est pour les tarlouses, bah non, en fait ça m'est arrivé. Donc voilà, je prends de l'expérience en fait. Tu vois, d'abord je fais toutes les conneries, et après une fois que c'est fait, c'est bon, on fait une bonne course à l'UTMB. Et Montreux, bah c'est pour. Si tu veux, c'est dommage quoi. Tu vois, j'avais une forme au 90, voilà, tu vois, je faisais des entraînements, c'est limite, fallait m'amener au contrôle antidopage après. Bah là, du coup, je me dis, faut en profiter quoi. Donc, tu vois, il fallait que j'ai un truc. Tu vois, fallait que je bouffe un truc avant d'y aller quoi. Donc là, bah, il y a Montreux, bah voilà, c'est parti. C'est un petit peu une vengeance. Tu vois, c'est un petit peu un signal, c'est ok, le 90, bon voilà, j'étais par terre, tu vois, j'étais allongé, tu m'as mis des petits coups de pied dans les côtes et tout, c'était sympa. Là, j'arrive au 90, attention. Au Montreux. Combien ça fait? Ça, ah oui. Ah oui, puis le ratio est intéressant. Tu vois, c'est. En fait, c'est. C'est toujours aléatoire, mais c'est systématiquement débile. C'est-à-dire que là, il y a 55 km et 4200. Même pas, j'ai regardé les traces de trail, parce que j'ai regardé quand même le parcours avant d'y aller. Il n'y a pas 55 km, il y en a 53. Et chose intéressante, il n'y a pas 4002, il y a 4004. Donc en fait, il y a moins de kilomètres et plus de dénivelé. Donc là, pareil, quoi. Là, on nage dans un truc, c'est le bonheur. Et donc pour terminer, quelle est votre forme cette semaine? Alors, par contre, je vais à Montreux, mais c'est vrai que, tu vois, l'entraîneur, voilà, quoi, il a vu Montreux, tu vois, il souffle un peu, il dit, c'est bon, quoi. Hugo, tu prépares l'UTMB, c'est bon, détends-toi et tout. Je fais, ah, mais s'il te plaît, Montreux, c'est cool. Il fait, ah, c'est bon, alors. Donc, on est mercredi. Et en fait, j'ai 13 heures d'entraînement. Donc, tu vois, c'est chiant. Ça, tu vois, ça colle pas avec le mec qui va arriver au départ de Montreux avec 5 heures dans les jambes. Tu vois, il y aura une différence entre nous. Tu vois, il comprendra pas, tu vois, le type. Tu sais, je lui parlerai de ma sortie longue de mardi, qui faisait 6 heures, avec du surf, avec tout le bordel, tu vois, tout ce que tu veux, de la muscu, tout ça, tu vois, toutes les qualités ont été développées, tu vois, mardi. Tu vois, on a pris le volume, on a pris l'intensité, là, hop, on a tout mixé, voilà, on a fait un gros boubi boulga, et puis on en a mangé, tu vois, on s'en est mis à la gueule, voilà. Et donc lui, il comprend pas, tu vois. Il était avec les bas de contention devant le Tour de France, il a fait une sieste, il a ronflé, tu vois, il comprend pas. Et c'est pour ça que je vais à Montreux avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de plaisir, avec une forme, mais quand même la canne sera un peu lourde, on le cache pas. Mais c'est tout ce qu'on aime, c'est la poésie. Merci bien Hugo, et puis on se retrouve à Montreux alors. Voilà, vive la Suisse libre, prochaine annexion, c'est pour moi.